Bienvenue sur Outception, les meilleures stratégies de motivation. Je suis Cécile, maître praticien en programmation neurolinguistique, spécialisée dans l'optimisation de la performance. Et au quotidien, je vous emmène à réaliser vos objectifs. Je reçois ici des personnalités inspirantes aux environnements complètement différents, avec un trait commun, la faculté de pouvoir accéder à leurs rêves les plus fous. Comment font-ils pour identifier leurs peurs, modifier leur schéma de pensée et passer à l'action? Retrouvez Outception sur votre plateforme favorite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Outception où je reçois aujourd'hui Ludivine Maître. Bonjour Ludivine. Bonjour, comment vas-tu? Mais très bien, et toi? Je suis Bah, écoute, je suis tellement ravie ravie. de ouais, mais moi aussi, enfin, on y est, on a trouvé, cette date. Merci d'avoir répondu présente à cette petite interview où on va parler de freins, où on va parler de passage à l'action, où on va parler de toi, bien sûr. Et la première question que je vais te poser, c'est exactement la même que je pose à tous mes invités. Là, vous ne voyez pas son regard, mais elle attend. Je suis là, qu'est-ce qu'elle raconte? Je C'est suis suspendue. si j'avais la petite Ludivine en face de moi de peut-être 7-8 ans, qu'est-ce que cette petite fille-là, elle voulait faire plus grande? Alors, la petite Ludivine, figure-toi qu'elle voulait être vétérinaire au tout départ, donc rien à voir finalement, avec le sport. Et j'ai eu des freins tout de suite. Tu sais, on te dit: «Oui, mais vétérinaire, c'est très dur, il faut être forte en maths» et moi, j'avais pas 19 en maths et donc j'ai laissé tomber alors que j'ai toujours eu, cette envie de soigner, de guérir et cetera. Mais ça a été rattrapé par une autre envie, celle d'être prof de sport. Je voulais aller à la fac de Lumini, donc à côté de Marseille, dans, la verdure, la pinède, enfin, j'avais cette envie et le frein qu'on m'avait sorti et ça, c'est les parents, c'est, «Non, mais les profs de sport sont payés au lance-pierre». Voilà, c'était le mot, tu sais? «Donc ma fille, tu ne peux pas faire ça, tu vas être payée au lance-pierre». Ah bon? Bon, bah, j'ai laissé tomber. Donc j'ai suivi un peu la voie royale. En attendant, dans ces années-là, je lui aurais dit, «Continue, fais ce que tu as envie de faire, arrête de croire tout le monde, quoi. Arrête d'écouter les autres, c'est le dernier qui a parlé qui a toujours raison», tu sais? Quand tu as pas confiance, que tu sais pas trop, que tu as peur, en fait, c'est normal de te construire dans le regard et dans les paroles des autres, surtout quand c'est tes parents et ta famille. Donc voilà. Donc c'est déjà quelque chose que tu te dis à ce moment-là? Ou c'est ce que tu aurais voulu dire à cette petite fille-là? Non, c'est ce que j'aurais aimé lui dire. J'aurais aimé lui dire: «Fais ça, f écoute-toi». Parce qu'au final, aujourd'hui, tu vois, j'ai bientôt 48, donc 40 ans après, j'ai aussi cette casquette d'entraîneur, de coach sportif. Voilà, je suis Alors, c'est revenue vrai que, à mon pour le envie coup, de je ne t'ai départ. pas présentée et j'aurais pu te le dire, mais je ne présente pas toujours mes invités. Parce que l'idée, c'est vraiment que bon, on a compris que tu étais dans le sport, du coup, mais l'idée, c'est vraiment que pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils te découvrent, à travers, vraiment ton parcours et là, ce que j'apprends, déjà, donc c'est que tu étais déjà animée finalement par le sport et que ce que je devine, c'est que tu n'as pas pris ce chemin-là à cause plus ou moins, en tout cas, de l'entourage ou des freins extérieurs qu'on a pu, peut-être, te donner. Exactement, oui, c'est ça et puis après j'ai je me suis dit que le sport, c'est vrai, c'était un hobby et j'en ai fait pendant, un moment puisque j'ai nagé à haut niveau et toute ma mon enfance, c'était dédié, à mes copines dans la natation synchronisée, le sport et que c'était finalement un loisir et que j'allais pas en faire un métier. Donc j'ai vraiment séparé ça et dans ma tête aussi. Donc tu l'as pas vécu du tout comme une frustration pour le coup? Ah ben non, non. En fait, je l'ai enterré. C'est-à-dire que je l'ai complètement, c'était pas autorisé donc à partir de là, je remets pas l'autorité, en cause et surtout, c'était mon père qui m'avait dit ça et mon père, si tu veux, quand il disait quelque chose, plus le regard un peu noir, bon, bah, laisse tomber, quoi. On va pas y aller, on ne va pas y aller. Il a raison, tu vois? J'ai lu, que tu avais été effectivement, membre de l'équipe de France de natation synchronisée et plusieurs fois championne de France. Oui, oui, avec mon club. Ça va jusqu'à quel âge tout ça? Jusqu'à 18 ans, à Ah peu quand même! près. Ouais, c'est ça, jusqu'en prépa. J'ai fait une prépa HEC après le bac et quand je suis partie en école de commerce à Nice, j'ai continué à entraîner cette fois, de l'autre côté. J'ai entraîné le club de Nice pendant mes études et c'était une super expérience de reprendre, des petites et des moins petites d'ailleurs et de continuer un peu
En fait, c'était ça que je voulais faire, c'était transmettre. Lire des corps, corriger des postures, en plus avec de la musique, toujours dans cet univers féminin. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime finalement depuis très longtemps et que je retrouve aujourd'hui, donc je suis hyper contente. Cette expression tu vois, d'avoir bouclé, cette boucle. Exactement. Ce que tu es en train de me dire, c'est que déjà les valeurs de transmission, de partage, elles sont déjà très, très fortes, en toi, déjà à ce moment-là. Oui, Ouais. oui. Et là où je voulais en venir plutôt, enfin, c'est que, tu m'expliques que tu fais HEC, Non, 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 une prépa HEC. Non, non, tu fais j'ai une fait les prépa, DEC. Oui, oui. tu fais les DEC, OK, tu fais une pré alors c'est quoi le plan là, professionnellement? Professionnellement, en fait, j'ai un peu suivi ce que faisaient les autres. Je savais pas trop à Aix, tu vois? Moi, je suis originaire d'Aix-en-Provence. Il y avait la fac d'éco, il y avait la prépa HEC à la Nativité, là où j'étais. Il y a finalement moi, j'ai fait un bac éco à l'époque. Hem, je suis un peu les copains et les copines de ma classe, quoi et je pars en école de commerce et là, je découvre je découvre plein de matières et puis je vois que, finalement, un peu la voie royale, c'est, faire, un cabinet, d'audit et de conseil. Comme ça, voilà ce que je me racontais, c'était, une façon d'aller en mission auprès de différents clients, d'univers différents. Ce que je pensais en tout cas, hein. Un coup, tu pouvais être dans les médias, un coup peut-être pour les administrations publiques, un coup pour, la banque et je pensais comme ça que ça pourrais me faire une idée et qu'ensuite je redescendrais dans mon sud. Parce que je m'étais dit: «Je monte à Paris 2 ans, je me fais ma petite carte de visite» et j'avais tout ça en tête. Bon, bah, ça s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'au final, je suis toujours à Paris. Et et puis, la vérité, c'est que quand tu rentres dans un cabinet comme ça, c'est un cabinet américain, dès que tu commences une mission, tu es tout de suite, labellisée, étiquetée, comme, bah, voilà, elle a fait une mission en banque et en assurance, bah, maintenant elle connaît un peu ce secteur et elle va y rester et creuser comme ça et au final, tu en sors jamais. Alors si ça te plaît la première re mission, c'est chouette, mais si tu trouves ça un peu bidon, enfin bidon, tu as compris, moi j'aimais pas trop en fait. Mais je cochais les cases, de la sécurité financière, un peu prestige, un cabinet, américain, tout ça. Tu vois, ça cochait les cases, quoi. Mais alors en moi, pas du tout. Ouais, toi, ça te faisait pas du tout vibrer? Non. Tu étais en mode automatique quoi, finalement? Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu allais chercher finalement quand c'était vraiment répondre au cadre, à l'environnement? Oui et me rassurer aussi dans la mesure où, je pensais que c'était ça, la voie. La voie de, performer. Je continuais finalement dans tu sais la compétition que je faisais, en sport de haut niveau et ben là, tu le transposais au milieu de l'entreprise où à nouveau, quand tu rentres en étant, junior, puis ensuite senior, tu es à chaque fois évalué, donc, avec des notes pour passer au grade supérieur et puis, c'est aussi la notion de compétition. C'est, un milieu, politique aussi pour, savoir jouer des coudes et être plus augmenté et cetera. Un univers que je découvrais et finalement qui correspondait bien effectivement à, mes parents qui n'arrêtaient pas de me dire, «Tu te rends compte ma chérie, tu gagnes maintenant ce que nous on a gagné à la fin de notre carrière, c'est super». Donc en fait la valeur, financière était la valeur, c'était le succès en fait. Le succès, c'était, l'argent plus que, attention, je gagnais pas non plus des millions, mais c'est vrai que par rapport aux copains qui étaient en stage marketing chez L'Oréal et encore eux, ils étaient payés, mais il y en avait plein qui rentraient en stage et qui n'étaient pas payés, tu vois? Quand tu arrives à Paris, il faut y aller, tu vois? Donc c'est vrai que tout ça était rassurant. En fait, on était dans le «je rassure», quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis, alors je vais essayer de faire un pont après avec plus tard et puis on va continuer à Oui, découvrir un petit peu, ton parcours et finalement ce qui t'a fait switcher, à un moment donné. Hem, Parce que je fais très souvent, alors je reçois beaucoup de sportifs, mais pas que, mais OK. je fais très, très souvent le lien entre finalement, le sport et la vie pro. Toutes ces valeurs-là finalement de discipline ou de rigueur ou de tout ce qui est important pour toi quand tu le mets, en place et comment tu peux le transposer, dans ta vie, quotidienne et en fait, Bien finalement, sûr. ce que tu me dis, c'est que tu as ce temp enfin, tu es sportif depuis tout le temps, tu fais de la compétition, tu es une athlète de haut niveau depuis, très jeune et finalement, ton job, c'est pas vraiment ce qui te fait vibrer, mais bon, la valeur, finalement, effectivement, sécurité, argent qui est autour de Mmh. toi,
tu arrives quand même à récupérer des notions, des choses qui t'animent dans le sport pour les transposer sur ta vie quotidienne pour que ça passe. Oui, c'est ça. En fait, c'est, ne pas s'écouter, vraiment. Et quand tu fais du sport de haut niveau, en tout cas, il y a 2 façons d'envisager le sport. Il y a, les sportifs effectivement qui s'entraînent, tous les jours, à raison de 3, 4 heures, voire plus. Il y en a encore dont c'est le métier, donc ça, c'est encore un autre univers. Quand je vois les athlètes aujourd'hui en natation synchronisée, ça n'a plus du tout ça n'a plus rien à voir. C'est tellement au-dessus. Les filles, elles y vont. C'est très ingrat ce sport. On se rend pas compte. On sourit, tu vois, ça a l'air cool. En fait, ça demande des heures à la fois en dehors de l'eau, de souplesse, même de pilates, elles le font. Enfin bref. Et se dire que à l'époque, oui, j'avais les références de no pain, no gain, tu sais? L on doit souffrir pour réussir, on doit pas s'écouter, tu as pas à pleurer, tu as pas à faire ci, tu as pas à faire là, non, il faut y aller. Et c'est un peu finalement ce qu'on nous demande dans des cabinets comme ça. Je pense qu'aussi dans les grands cabinets, parisiens d'avocats et cetera, c'est on ne compte pas ses heures. Tu connais cette blague peut-être où, quand tu pars à 19 ou 20 heures, on te dit: «Ah bah, tu as pris ton après-midi», tu vois? C'est des choses qui sont, toi tu arrives de d'Aix là, tu te dis: «Oh là là, mais où est-ce que je suis tombée? Ils ont pas de vie ces gens. Mais qu'est-ce que c'est nul, en fait, ils ont pas compris», tu vois? Aujourd'hui quand j'y pense, je me dis: «Mais ces pauvres gens qui pensent que rester, 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 pourquoi faire quoi? Après quoi on court, en fait?» Tu vois? Mais ça demande du temps et de la maturité. Quand tu débarques et que tu es jeune, tu as peut-être aussi l'envie, la motivation de prouver, de te prouver aussi. Je pense que je peux pas, lui en vouloir à cette petite Ludivine, pas celle de 8 ans, mais celle de 20 ans. Non, elle a fait, ce qu'elle a pu en pensant être bien, Mmh mh. mais avec la maturité et plus de sagesse, ben, je me dis qu'à refaire, je prendrai plus de temps libre pour moi, je m'autoriserai, plus de choses, plaisir, et moins, rigoureuses, tu vois? Mmh En tout mh. cas, le sport aide, quoi qu'il arrive, parce que ça te donne un cadre, ça te donne une discipline et un mental, et c'est vrai que, c'est quand même précieux, je trouve. Et aussi quand tu travailles en équipe, de se dire que collectivement, ben, on est quand même toujours plus fort, quoi. Combien de temps ça dure ça? Combien de temps cette Ludivine-là, elle tient le choc? Quand je me suis entretenue avec Asma Niang, Oui. on parlait beaucoup de ça, du lien corps-esprit, et elle disait, texto à peu près, que le corps ne ment pas et finalement, que quand tu te racontes des choses, finalement, dans ta tête, que tu mets un peu sous le tapis, c'est ce que tu es en train de dire, en fait. Oui, moi j'ai fait comme ça parce que je pensais que. Donc tu alimentes cette croyance que c'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Et donc, du coup, tu vis avec. Mais bon, au Mmh. final, tu pas très aligné avec ce qui est en train de se Non, passer, pas du tout. ni dans ta tête, ni dans ton corps. Enfin, c'est ce que je devine, en tout cas, de ce que tu me racontes. Complètement, complètement. Et en fait, je voulais faire ce pont-là. Alors, je sais pas, je connais pas la suite de l'histoire, mais j'imagine que si à un moment, il y a eu un switch de vie, c'est qu'il y a dû avoir un déclencheur. Ouais, Est-ce ouais. que tu peux nous raconter un petit peu? Sur les dernières, années que j'ai passées en cabinet à la Défense, régulièrement le matin, j'avais la boule au ventre, tu sais, en sortant du métro, avant d'arriver, au bureau. Parce qu'en fait, plus tu montes dans cette hiérarchie un peu pyramidale, plus tu as, bah, évidemment de pression et d'objectifs, et moi j'arrivais à un stade où il fallait, vendre à des clients de nouvelles missions, en plus de faire ton job opérationnellement. Bon, sans rentrer dans les détails, en tout cas moi ça ne me plaisait pas. Mais je n'avais pas réfléchi à ce que je pouvais faire d'autre, parce que je pensais que je ne savais rien faire d'autre. Donc il y avait aussi un problème, d'estime, de confiance, parce que, comme tu es tout le temps, jugé et évalué, clairement, c'était pas fait pour moi, tu vois? Et j'ai quand même continué, j'ai poussé. Sauf que de plus en plus, des maux de ventre, beaucoup de pleurs, pas beaucoup de sommeil. Tu sais, le sommeil, on te disait aussi: «Oh, pas besoin, le miracle morning». Bon, il était pas encore là, mais c'était pas loin, tu sais? En gros, ouais, on se couchait tard et il fallait bosser, quoi. Progressivement, ça a pris de plus en plus de place, si bien que sur une dernière mission, qui n'était pas plus compliquée qu'une autre, un client assurance aussi, j'avais pu faire un tableau Excel, j'avais pu réfléchir, tous mélanger, heu, bande passante pleine, tu sais? Et en fait, quand on dit que le corps ne ment jamais, c'est que là, à un moment donné, tu as tellement mis sous le tapis que là, il y a un truc que tu peux plus éviter, c'est un truc, et là, c'est un petit, alors on dirait, burn-out aujourd'hui, moi je crois pas, c'était vraiment, un épuisement,
Et de là à rester, parce que les vrais burn-out, tu peux ne pas t'en remettre ou en tout cas, tu peux être, hospitalisé et complètement, flingué de l'intérieur. Moi, j'ai souvent dit ça, mais c'était plutôt un raccourci. Mais en tout cas, j'étais, vraiment, épuisée, éteinte, plus envie et là, 33 ans, tu dis, bon quand même, non, un peu moins, je sais plus, à peu près dans ces eaux-là. Mais bon, j'ai quand même tenu 10 ans, on va dire. Ouais, c'est Ouais. ça, 23-33 et puis, là, porte de sortie, c'était, soit me faire embaucher chez un client, mais pas non plus de vibration, d'excitation, à être, dans un bureau. Soit, une opportunité s'est présentée, j'y croyais pas trop, mais je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» C'était, celle de devenir, franchisée d'une enseigne, de glace italienne. Génial. Donc ça s'est présenté alors que je vivais à côté en plus. Je vivais rue des Rosiers et il y avait cette boutique, qui faisait l'angle avec la rue Vieille du Temple, au cœur du Marais et je voyais cette boutique tout le temps remplie. Moi j'adorais, j'étais cliente aussi et c'est grâce à mon conjoint qui me disait: «Ah mais» en passant devant, qui me dit: «Mais je connais quelqu'un, il habite à côté de chez mes parents dans le sud, il est à Cassis» et tout ça et ça s'est fait. En fait, tout s'est aligné et alors quand ça doit s'aligner, ça va vite et il y a pas de 10 ans, quoi. En décembre, j'avais une rupture conventionnelle, c'était en 2009 et en juillet 2010, l'ouverture de la boutique, tu vois? Donc là, il y a eu, 7 mois. Tout a été hyper rapide, mais alors, si bien que, d'avoir aussi cette expérience de conseil et de, réflexion rapide, de faire tout le temps des PowerPoint, rapides, c'est que quand on te demande un business plan, quand on te demande de faire des dossiers de financement pour des banques et tout ça, nous, on les sort en Nickel. peu de on y va, c'est parti. Donc c'est parti comme ça, l'aventure, à Morino, franchisée. Alors je te passe les Ouais. regards et des autres qui te disent: «Mais enfin, un glacier à Paris, n'importe quoi, il fait jamais beau et puis, tu pas fait les decks pour être glacière». Enfin, tu vois, les trucs complètement lunaires et c'est surtout la peur des autres que tu reçois. C'est, heu, c'est surtout leur peur, leurs interrogations, c'est pas la tienne. Moi, ce dont j'avais envie plutôt, c'était d'avoir du temps. Je voulais avoir du temps pour moi et je trouve encore qu'aujourd'hui, c'est, le luxe suprême d'avoir du temps. Parce que tu peux faire ce que tu veux, avoir, la plus belle boîte du monde et avoir, des chiffres, de malade. Mais au final, si tu n'as pas le temps d'en profiter, de te reposer, d'aller marcher en forêt, enfin, je vais pas faire non plus, pas tomber dans le new age, mais à un moment, ça ne sert plus à rien, tu vois? Aujourd'hui, gâcher du temps, quand je dis gâcher du temps, c'est pas gâcher, c'est justement, ne pas chercher cette productivité permanente, tu vois? Moi, pendant des mois et même des années, même en étant dans le Pilates, dans le bien-être, j'ai pas arrêté de faire des choses en même temps, tu sais, d'aller en forêt avec, mon podcast ou, tu vois? D'optimiser tout ça et je crois aujourd'hui, encore une fois avec l'expérience, c'est d'essayer de faire redescendre la boule là, de neige là qu'on secoue et juste de redescendre et ça fait tellement de bien et Amorino m'a permis ça, d'avoir plus de temps. Alors pas au début, hein, quand tu lances une boîte, tu bien que tu passes des heures, carrées dedans et puis tu apprends et puis, tu diriges une équipe, des fournisseurs, tout ça et puis après, l'avantage de cette franchise qui est top, c'est que, tu peux en ouvrir d'autres et puis mutualiser, tes compétences, tes ressources et c'est grâce à Amorino ensuite que j'ai pu faire le lien avec le Pilates, tu vois? Donc tout s'est bien enchaîné en fait. Tout s'est bien enchaîné et où tu as su, aussi répondre, et accueillir l'opportunité. Oui, en fait, oui, clairement. C'est-à-dire que si tu as pas à un moment donné, à la fois, l'esprit grand ouvert, et aussi le cœur ouvert, arrêter de tu vois, d'être, complètement, fermé et d'avoir peur. Parce que moi j'étais, madame, peur de tout, quoi. Tu vois? Élevée dans un environnement, où, il faut d'abord la sécurité financière, la peur du manque et cetera. Donc ça, je l'ai dans mes, cellules, dans mon ADN, c'est en moi et je dis pas qu'aujourd'hui c'est parti, hein, je fais avec, je les vois venir ces blocages et ces résistances, mais très vite je passe au-dessus parce que sinon, tu restes bloqué, quoi. C'est hyper intéressant. Tu dis plein de choses. Alors je vais en fait, ton histoire, bon, elle me fait, écho, puisque j'ai vécu un peu, enfin, j'ai vécu carrément la même chose pour pas dire un peu et il y a plusieurs choses sur, lesquelles je voulais revenir. La première, c'est ce côté sécurité financière parce que
entre les gens que j'accompagne aujourd'hui ou même moi, ce que j'ai pu ressentir à un moment donné, dans mon switch de vie aussi, cette sécurité financière, est-ce que tu penses pas que enfin, aujourd'hui être employé quelque part, alors attention, il faut pas me faire dire ce que je dis pas, hein, mais est-ce que vraiment aujourd'hui, être employé quelque part, c'est être vraiment en sécurité? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ah bah, Parce que oui, des fois on me dit parce que bon, moi quand j'ai changé, de vie, c'est pareil, je la gagnais bien, j'avais une belle situation, tout ce qu'on veut et puis donc mon corps s'arrête, de fonctionner, mais seulement la peur de faire, autre chose parce que tu comprends, je gagne bien ma vie, comment je vais faire et si et blablabla et donc tout ce oui, qu'on peut se raconter et oui, qui est justifié. C'est justifié parce que cette croyance-là de tu l'as dit à plusieurs, reprises: «Je pensais que je ne pourrais pas, faire, autrement. Je pensais que» tout ça, c'est des croyances qu'on nourrit, mais on les nourrit parce que, il y a l'environnement, l'entourage qui te confirme que, bah, quand même, en faisant une école, supérieure, tu vas pas être, glaciaire ou ci ou ça. Enfin, voilà. Donc bien ça sûr, nourrit ce genre de croyances et en même temps, on a tout l'environnement aussi matériel, bien sûr. sociologique qui te fait, avoir, peur de te lancer quelque part. Si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est quand je me suis fait accompagner du coup par, une personne que j'ai longtemps appelée ma fée, elle me dit: «Mais Cécile, est-ce que demain, tu préfères être retraitée dans une boîte salariée toujours au même poste. Enfin, tu as fait toujours le même, truc. Tu étais pas contente, tu étais pas bien, mais OK et puis bon, finalement, tu pas fait exactement tout ce que tu voulais faire. Ou alors, être celle qui a tenté, les choses et qui t'est mise en action. Et bien, en fait, il y avait plus de notion de sécurité parce que demain, en Bien fait, je sûr, m'étais fait virer. Enfin, peu importe. Donc la sécurité, elle existe pas. bien sûr, évidemment. Mais ça, il faut avoir ce recul et cet accompagnement parfois pour, pouvoir, le comprendre. Tu vois, là, en faisant, une formation il y a 2 3 ans autour du nerf vague et ce nerf en fait qui permet, qui part du cerveau et qui va, nourrir les organes, on va dire, principaux de notre corps et qui finalement, transporte toutes ces informations et tu comprends que ça part du corps jusqu'à l'esprit. 80 dans ce sens-là. C'est vraiment le corps qui envoie l'info plutôt que l'inverse. Mais toujours est-il que notre système nerveux, il est là, pour nous protéger. C'est une question de survie. Donc quand tu comprends que l'objectif d'un être humain, c'est pas d'être heureux, mais c'est de survivre. Lui, il est basé enfin, si tu as peur, si tu as du stress et cetera, ce sont des états qui nous permettent juste d'être en sécurité. C'est qu'il y a une raison et donc quand tu comprends ça, tu comprends aussi que cet état, il n'est pas qui tu es, ça n'est pas ton identité. Et que, par exemple, quand tu remarques, tu regardes un coucher de soleil, tu es dans un état de bien-être, et tu n'es pas en train de te poser la question de ta sécurité financière ou pas. Et donc, tu constates qu'il y a des états différents et qu'on traverse toute la journée. Alors, il ne s'agit pas de rester toujours dans le même état, celui de je constate, je remarque le coucher de soleil. Le stress, on sait bien qu'il est là, il est utile en C'est ce plus. que j'allais dire, Sinon, il est utile. on Bah oui. serait plus Mmh, là depuis mmh, belle lurette. bien sûr. Et donc finalement, avec, la compréhension de tous ces mécanismes, de comprendre qu'on a des objectifs de survie et qu'on comprend qu'à un moment donné, il y a plein de tu vois, moi je suis fan de, Gabor Maté et son enquête de compassion. Ce mec, il est magnifique, il est merveilleux. Bon, il est vieux, hein, mais c'est un docteur et spécialiste, des traumas et voilà, tu peux tout lire de lui et tu prends vraiment des shoots de conscience et de plus de bienveillance aussi, de compassion et tu sais que ces états-là que tu traverses, ils sont là aussi pour t'aider. Mais il faut les traverser. Il faut pas les mettre sous le tapis. Donc la peur de manquer, elle est là parce qu'elle te raconte une histoire. Mais il y a des histoires que l'on se raconte et celle-là, c'est celle-là qu'il faut pas écouter, les histoires qu'on se raconte. «Oui, bah, parce que là, l'autre il m'a dit nanana». Non, non, viens à l'intérieur et c'est toujours une histoire de toi à toi, en fait. Faire, moi, c'est le pilate, d'autres, c'est le yoga, peu importe, la respiration, le breathwork, c'est qu'une histoire de alors attention, je veux pas dire c'est facile, attention, hein, ça demande, parfois, un accompagnement. Si, toute seule, c'est compliqué, bien sûr que c'est pas facile. Mais en tout cas, on peut pas faire l'économie de notre corps, de l'écoute et de ce recentrage et de venir ressentir. Voilà, c'est l'interoception, c'est même la neuroception, c'est la capacité à ressentir de l'intérieur. Et là, on peut enlever des nœuds, on peut comprendre
Alors, on n'est pas obligé de tout comprendre non plus, hein. On va pas non plus essayer de guérir toutes les blessures du passé. On n'est pas obligé de se libérer de tout. Moi, j'adore, Ludovic Leroux qui m'expliquait en formation que se libérer, c'est pas se débarrasser, c'est être libre avec et donc ça change tout aussi. OK, ça s'est passé, c'est terminé, mais je suis plus dans le passé. Maintenant, j'avance et j'avance avec plus de conscience, en fait et ça change la donne et là, tu remercies. On enlève la résistance, finalement, en l'accueillant, en mettant de la Ah, tu es obligé lumière d'accueillir. sur. Bah oui, ah bah oui. Souvent, quand je parle d'accueillir, des fois, on me regarde: «Comment ça accueillir?» Oui, accueillir, ça veut pas dire être forcément d'accord avec ce qui se passe. Ouais, exact, ça, c'est Accueillir, bien c'est de le juste le redire. recevoir. On le reçoit, vous êtes: «OK, qu'est-ce qui est en train de se passer?» «Ah bah oui, j'ai peur». OK. J'ai peur, mais je sais que je suis aussi comme ci, que je suis aussi comme ça et finalement, on avance avec, plutôt que de résister et Exactement. finalement, ce qui se passe dans notre corps, enfin, tu me diras si, j on va essayer de voir comment tu fais. Ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là, c'est que ces nœuds qui peuvent se créer, enfin, on les sent quand je suis tendue, quand j'ai une contrariété, enfin, ça me fait une pression dans la poitrine, dans la gorge, parfois même dans la tête, peu importe et en fait, en mettant la lumière sur: «OK, il est en train de se passer quelque chose» Oui, et soit je suis en train de me raconter des choses et donc du coup, qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Soit j'ai vu quelque chose, je suis en train de nourrir quelque chose. Donc OK, je mets de la lumière sur ce qui est en train de se passer physiquement en moi et du coup, re qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Et le fait de l'accueillir, donc de le recevoir, c'est comme ce que tu disais à l'intérieur oui. et d'observer. Finalement, en fait, Juger et on les sent passer ouais et oui, oui. et on Mais, laisse passer. tu sais, toi, tu dis: «Tu le ressens», mais il y a plein de gens, en tout cas, moi, dans les femmes que j'entraîne et je me rends compte quand on fait des escapades, donc Ouais. régulièrement, tous les mois, on part ensemble. Hem, elles sont, parfois, complètement, dissociées et coupées de leur ressenti. C'est beaucoup dans la tête, c'est du cognitif et beaucoup moins dans le corps et tout l'enjeu finalement, c'est de revenir grâce au souffle, hein, qui fait le lien entre le corps et l'esprit, de réaligner tout ça et de comprendre que tout ça n'est qu'un et comme en yoga, tu en fais et tu es, certifiée, c'est un peu le même principe. Le Pilates, c'est différent dans le sens où il y a moins la spiritualité, quoique on pourrait y aller à force d'aller à l'intérieur et de creuser, d'être concentré sur nos mouvements. Parce que pendant que tu es dans le contrôle de ces mouvements, tu lâches le reste, finalement. Et en lâchant tout le reste, ça participe à une espèce de lâcher prise, en fait. Parce que quand on dit, «Ouais, mais comment tu peux lâcher prise avec une discipline?» Le Pilates, qui s'appelait avant Contrology, l'art du contrôle. Ah bah oui, les gars. Bah oui, parce que quand on est sur son tapis, le plus dur, c'est pas d'être sur le tapis et de faire le Pilates. Le plus dur, c'est dans la vraie vie. Quand tu es sur ton tapis et que tu fais une séance finalement toujours un peu dans le même ordre, parce qu'ils ont un sens aussi, ces exercices. Ils préparent, chaque exercice prépare le suivant. Déjà, tu as pas à te poser la question le matin de quel exo tu vas faire. C'est un peu comme les salutations au soleil. C'est une espèce d'enchaînement. Et du coup, tu rentres dans ton corps et tu respires. Et là, c'est un peu une magie qui opère. C'est de ressentir, tu vois, j'en parle et j'ai les frissons Mmh. parce que c'est une espèce de connexion qui s'opère et là, tout, tout disparaît. Comme si le ciel s'éclaircissait. Et là, tu vois, il y a des choses qui se passent où tu dis, ah tiens, ça, je pense à un truc. Il y a, je sais pas, il y a une espèce de magie. Et ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes. Alors, 5 minutes après, c'est un peu court. Mais moi, des fois, je dis aux filles, allez, faites déjà 5 minutes. Parce que ces 5 minutes, ces petits pas, ils vont se décliqueter là comme ça. Et on va aller petit à petit vers des 20 minutes, tu vois. Et après, un peu, qui peut le plus. Bon, euh, finalement, après, c'est plus un sujet. Le temps, tu le trouves. Et on arrête de se raconter des histoires. J'ai pas le temps, j'ai une vie de famille compliquée. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais à un moment, si tu veux que les choses changent, il faut prendre la décision. Parce que je la prendrai pas à ta place, moi, la décision. Personne ne la prendra à la place de la personne en question. Et que, à ce moment-là, la transformation peut agir. Qu'elle soit physique ou mentale, peu importe. Si je prends la décision, c'est déjà la première étape. Et ensuite, la magie du mouvement qui te permet d'habiter ton corps. Et en habitant ton corps, bah, tu es moins là-haut. Et il y a une espèce ouais, je parle tout le temps de magie, mais il faut le vivre, il faut pas me croire en fait, il faut aller sur un tapis. Après, ce qui est compliqué, c'est quand tu sors du tapis. Bon, alors généralement, l'énergie a changé parce que moi, je fais des cours le matin, tu vois, et derrière, c'est clair que ta journée, elle a pas la même saveur. Il y a déjà une espèce de posture, il y a une confiance. C'est vrai, quand tu fais des planches pendant un moment, clairement, tu vas pas te pointer en réunion de travail avec les épaules comme ça, complètement avachies. La posture, elle est là, quoi. Tout de suite, il y a une espèce de d'assurance.
le port de tête et puis de se sentir plus tonique, plus en vie en fait. Parce que l'histoire là-dedans, c'est d'être en vitalité, en vie. Le mouvement, c'est sentir la vie en soi, l'énergie. Donc là, tout de suite, tu es regonflé à bloc. Moi, les filles qui m'écrivent, souvent, elles me disent, alors au-delà des transformations qu'elles voient sur leur corps et tout ça, c'est aussi toute la vie autour, même dans leur famille, parce qu'elles donnent envie. Plutôt que d'essayer de convaincre, tu sais, le conjoint, les enfants et tout, quand tu vois ta maman en pleine forme, bah derrière, tu donnes envie. C'est ça, inspirer et pas Bien essayer de sûr, convaincre. C'est, bien moi, sûr. je suis plutôt dans j'inspire. Je sais pas de convaincre. J'inspire. Convaincre quelqu'un, faut qu'il essaye, mais par son propre truc, tu vois, par son propre biais. Et du coup, quand il voit quelqu'un rayonner, et ben, ça aide, je trouve, hein. Du coup, je suis partie de ta question, je ne sais plus où on Heu, en est. je suis complètement d'accord. Mais écoute, tu donnes, beaucoup beaucoup d'infos et en même temps, c'est hyper inspirant. J'ai même pas besoin de poser les questions, tu y vas toute seule. Ben voilà, alors c'est parfait. Bah oui, parce que en fait, tu sais, quand, tu es passionné d'un truc, moi, si tu veux, j'ai la chance aujourd'hui, je me suis créé ce job parce qu'au départ, je faisais ça en plus d'Amorino, si tu veux, de donner des cours dans des studios à droite et à gauche à Paris. Donc tu étais déjà prof de pilates? Comment tu es arrivée Non, au pilates? voilà, je t'explique justement. Ouais. C'est Amorino, c'est grâce à Amorino. Porter des glaces, les mettre dans la chambre froide, faire ça 2 fois par semaine avec des livraisons assez lourdes, à un moment, bah, tu as mal au dos. Bon, pourtant j'avais fait du sport, tu vois? Mais peut-être que ma posture au quotidien, d'être tout le temps debout, parce qu'on parle toujours de la position assise, mais c'est la position, comment dire? Assise ou debout, c'est le fait que tu sois toujours dans la même position qui est compliqué. Il faut pouvoir changer. Donc, debout tout le temps, à porter des charges, mal au dos. L'ostéo qui te dit: «Va faire du pilates», bam, ça part comme ça. J'en ai fait pendant 4-5 ans avec un prof canon. Je me suis régalée. Au milieu, j'ai eu mes 2 enfants et après, avec Amorino, on avait 2 boutiques et on voyait qu'on n'allait pas en ouvrir d'autres, tu vois? Donc moi, je commençais un peu à m'ennuyer et c'est mon conjoint qui m'a dit: «Forme-toi, fais quelque chose, ça va te servir, on sait jamais». Bon ouais, allez, c'est parti. Surtout que là où je m'entraînais, c'était aussi un centre de formation à Paris. Donc c'est comme ça que je me suis formée et puis, je voyais que les autres de ma promo envoyaient des CV, tu sais, pour aller bosser dans des studios. J'y avais pas pensé, je m'étais pas dit, moi je m'étais dit: «Ça sera une nouvelle corde à mon arc», mais bon, je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas?» Donc j'ai commencé comme ça, chez Qui, au Tigre Yoga Club avant que ça ferme hélas et puis après il y a eu le covid. En attendant, il y a eu, la connaissance de plein de femmes déjà dans mes cours et j'ai pu déjà organiser avant le covid, 2 escapades. Comme quand j'étais, finalement nageuse à l'époque avec d'autres filles qu'on partait en stage s'entraîner. Bah, là, je retrouvais si tu veux le même univers. Réplique. Ouais, c'était trop bien. Autour d'une passion, donc c'était pas la natation synchro, c'était le pilates et puis dans des beaux endroits. Le covid arrive, l'envie de m'entraîner devant mon écran pour partager sur Instagram et puis, petit à petit, tu sais comment c'était pendant le covid, en fait, le confinement, où on était tous sur notre écran, soit à cuisiner, soit à faire du sport. Donc moi, je sais pas cuisiner, donc je faisais du sport et voilà et ça a en fait permis de donner beaucoup d'éclairage à ce que je faisais et ensuite, bah, en sortie de covid, là, j'ai continué et là, je m'éclate à organiser des escapades, tous les mois sauf l'été quoi, juillet, août et je fais en France et à Et à l'étranger l'étranger? et alors c'est vrai, on pourrait me dire, «Tu prends quand même, beaucoup de monde». Bah oui, parce que quand je vais dans des endroits qui sont très beaux. Ils ont un prix. On mange aussi très bien et ce sont des endroits, vraiment de toute beauté. Donc évidemment, si je veux pas faire payer, 2 500 ou 3 000 €, une escapade par Faut qu'il y ait du personne, monde, faut qu'il y ait un peu plus de monde pour bien rester dans sûr. des tarifs qui soient, quand même, abordables. Donc je le fais dans différents endroits. J'ai un coup de cœur pour le Maroc et Lisbonne et voilà et puis après, bah, je donne des cours parce que ça a toujours été, depuis le confinement, tu sais, en ligne. Alors on peut dire: «Oui, mais c'est mieux en présentiel». Je comprends. L'avantage que j'ai, c'est cette expérience de lire des corps et d'entraîner et de repérer et de voir. Comme je fais les cours en même temps qu'elles, parce qu'ils sont en live, alors ils sont tôt, ils sont à 7 heures, mais après tu peux les faire en replay. Et je sais, puisque je le fais en même temps, à quel moment il peut y avoir, un bassin, qui va pas, la jambe qui va pas ou bref. Et donc les filles, ce qu'elles disent en général et c'est ça qui fait plaisir, c'est: «Tiens, j'avais l'impression que tu étais dans la même pièce que moi, c'est cool parce qu'on est ensemble».
tu vois? Oui, Même tu si je suis pas là maîtrises ton physiquement. sujet et puis tu sais là où tu veux les emmener et tu te projettes comme si c'était toi qui recevais le cours, finalement, quand Oui, tu donnes ton cours. alors exactement. Et après, je vais pas te mentir, les filles, quand elles viennent en escapade après avoir fait les cours, elles aiment aussi parce que je C'est peux les sûr, toucher et les replacer et du coup, elles repartent avec, plein de tips bien en plus. sûr, bien Voilà, sûr. évidemment, on peut pas dire, c'est bien d'avoir les 2 quoi. Mais le mouvement qui guérit et pas qui punit, tu vois? Pas le no pain, no gain, celui qui te fait du bien au corps et à l'âme. Alors, si ça t'arrive encore de douter ou d'avoir une Oui, peur, bien parce que sûr. tu me l'as dit, tout à l'heure, tu m'as dit: «Ouais, des» Oui, bien comment sûr. ça se passe dans ta tête? Alors, ça se passe que ça va, très vite et je me fais, tout de suite une montagne, tu vois? Je vois le truc et je commence par dire: «Ah non, mais ça, c'est pas possible. Ça, j'y arriverai jamais», comme quand j'étais petite. Donc Donc je ça le veut vois dire venir. que tu te crées une imagerie mentale, Oui, d'abord, oui, et là, tu te dis: «Non, c'est pas possible», oui, j'ai peur. J'ai un et donc là, réflexe tu as qui est la encore la sensation peur. en même temps. Oui et j'ai la sensation et un peu ça s'arrête là et le souffle un peu court. Donc je le vois arriver. Donc tu le vois Je arriver. sais que je passe par là. C'est ma première étape. OK, et Je le alors sais comment tu fais maintenant. pour enlever ça? Ah ben je suis obligée d'aller m'asseoir. J'ai un autel chez moi, tu sais, un endroit où j'ai, mes bougies, mon encens, Mmh. j'ai, des cartes, des oracles, des vierges, laisse tomber, c'est la foire, il y en a partout. Il y en a partout, mais j'adore. Et là, je sais ce qu'il me reste à faire. Moi, je dois Alors, respirer. tu respires. Ouais et j'ai Alors plusieurs types de ouais. respiration pour redescendre et m'apaiser et changer d'état. Passer d'un état, justement, on parlait de ça tout à l'heure avec le nerf vague, où tu es dans un truc de d'inhibition, de peur, de figement et ça, c'est un état, plutôt dorsal et passer en ventral, essayer d'avoir cette flexibilité vagale qui s'entraîne avec la respiration pour pouvoir changer d'état et à partir de cet état qui a changé, donc ça peut prendre 5, 10 minutes, là, je peux prendre des décisions. Là, je peux dire: j'y vais pas» mais pas à partir d'un état qui est figé, celui de la peur, celui d'un lama ou je sais pas quoi qui se ferait courser par un tigre derrière OK, en et qui réaction. en réaction tomberait pour faire le mort et pour pas qu'il se fasse bouffer. Et après il part, lui il se check, il se fait comme ça et après il oublie. Sauf que nous non, nous on n'oublie pas. C'est ça le problème. C'est que nous on peut vivre dans le traumatisme encore et encore. Donc plutôt que d'être dans ce truc-là, il faut revenir et ça je l'ai appris et j'en ai fait plein des formations, mais là elle m'a bien, confortée dans, tu es obligé de revenir dans ton corps, de redescendre dans le corps et de lâcher la roue là qui va trop vite. Moi j'ai pas Oui. trouvé mieux, hein. Après peut-être que toi tu as une autre Il y a plein astuce, il y a une autre plein il y a plein de combine. choses, mais il y a plein de choses. Là, ce que tu es en train de nous dire, mais tu sais, on peut le retrouver dans la cohérence cardiaque aussi, par exemple. Bien Donc sûr. Et puisque du ça coup, aussi, en ça en fait, fait partie. système nerveux, enfin, on a un système électrique aussi dans le Ça en cœur. fait partie. Enfin bon, les 2 sont liés, donc finalement, la seule façon de régler ton rythme cardiaque, ça passe par la respiration. Voilà, donc je fais cohérence cardiaque, ça c'est un outil. Je fais 4, 5, 7. J'inspire sur 4, je bloque sur 5 et j'expire sur Sur 7. Alors 7, pour certaines, c'est trop long, l'expire sur 7. Faut adapter. Parfois, je respire que par la narine gauche et respiration Nadi enfin, alternée. alterné, ouais. C'est top ça. C'est Et génial. puis quand j'ai besoin de pêche ou d'énergie le matin, respiration du feu. Enfin, tu vois, tu peux tout faire avec la respiration. C'est magique. Bien d'accord. Alors, je reviens un tout petit peu là-dessus si c'est OK pour toi. Oui, Donc, imagerie mentale, discours interne, sensation pas oui, bien, hop, tu t'en vas, tu t'isoles et tu vas oui, respirer. oui. Si je peux pas Parce que m'isoler, je vais marcher. ou marcher, OK, donc ça veut dire que en gros, dans tous les cas, tu vas t'oxygéner, Oui, déjà. exactement. Heu, alors, si j'essaie d'aiguiller un petit peu ma question, là, tu commences à respirer, tu te focalises que sur ta respiration et à ce qui se passe dans Oui, ton corps? Ça veut dire que que la ton imagerie respiration. mentale, elle part où? Il y a plus rien? Il y a quoi à la Alors elle place? met du temps à partir et Oui, petit à petit, je reviens. En fait, je visualise tu vois, tu parlais de la cohérence cardiaque. Tu sais la bulle qu'il y a sur oui, Respire Relax? Je oui. l'ai gardée ça, cette bulle et j'aime bien cette image. Soit j'ai la bulle, soit j'ai la mer. J'ai les vagues. Tu vois? Je pars Donc des tu fais pieds ouais, OK, et j'inspire, je vais là-haut et à OK. l'expire, je lâche tout et je nettoie tout, en fait. Et donc là, cette imagerie mentale que tu t'es construite, elle s'en va et elle peut revenir. Et elle Oui, s'en va et elle peut elle revenir. peut revenir, oui, bien sûr. Alors est-ce qu'on est bien d'accord qu'à un moment donné, tu vois, en fait, c'est pareil, on disait, finalement, c'est en mettant de la lumière sûre qu'on peut le modifier. Oui. C'est toi tout à l'heure qui disais finalement, en fait, enfin, tu l'as pas exprimé comme ça, mais en vrai, on est acteur on est complètement acteur de sa Bah propre oui, vie bah oui, et bah oui. ça passe par le mouvement. Tu te mets en action et tu y vas, step by step, petit pas par petit pas. Ouais, mais ça sous-entend aussi que même
Donc, on est bien aussi d'accord que notre énergie physique, elle est liée à notre énergie mentale, que quand on est très fatigué, épuisé physiquement, c'est toujours beaucoup plus difficile de switcher un état d'esprit Bien sûr. donc voilà, donc Ah les bah 2 oui, fonctionnent ensemble. évidemment. Si ce n'est que, au moment où je sens que je suis en train de me raconter des bêtises ou en tout cas de m'inventer quelque chose qui n'existe pas encore, puisque Oui, la peur, on le oui, rappelle, hein, c'est basé sur quelque chose qui n'existe l'irrationnel. pas. Bah oui. Voilà. Donc une fois que c'est arrivé, on a le choix de se mettre en action et de trouver des solutions qui puissent libérer notre mental. Ça revient, et ben on recommence et ça repart et ça revient et ça repart jusqu'à ce qu'on l'accueille et Oui. qu'on puisse se mettre en action finalement. On gagne en clarté mentale quand on fait ça, c'est toi qui l'as dit. Tu gagnes en clarté mentale et donc de ce fait, tu peux éventualiser d'autres actions, d'autres mises en action pour justement aller flinguer cette croyance ou cette peur Ah ouais. qu'on s'est fabriquée. Et il y a ça là, ce que tu dis. Il y a le fait aussi de trouver une posture, mais là, il faut se sentir un peu en sécurité. C'est celle où tu peux prendre un ballon, un petit ballon, en pilates on a ça, mais sinon ça peut être un coussin à la maison, suffisamment ferme et tu viens t'allonger sur le dos comme ça et tu le places entre les omoplates, de façon à ouvrir Ouvrir le ici cœur, et pouvoir laisser, le diaphragme qui en général lui est s'ouvrir figé, s'ouvrir, monter et descendre. Quand tu as les bras comme ça et que tu as les jambes, tu sais avec les pieds posés et ça c'est en mes os, diamant. tu vois? Ouais. En diamant. Ça c'est assez fou ça. Là, tu sais, il y a des larmes qui peuvent venir en fait. Je suis Il y a une des larmes convaincue. de bah oui, parce que là, ça s'en va, le bouchon qui est là, il part en fait. Et donc, tu vois, moi, parfois, je me demande, dans des périodes comme ça, alors moi, j'écoute de moins en moins les infos. En tout cas, je sais que les infos importantes, elles viennent à moi. Mais tu vois, je suis pas. C'est terminé, ça, depuis les attentats de 2015 et encore plus le confinement, tu sais, d'avoir cette litanie du nombre de morts et tout, tous les jours, tout le temps, c'est mort, c'est fini. Mais en attendant, tu te dis: «Comment font les gens qui n'ont pas ces outils-là, ces ressources-là? Comment ils font, en fait, pour passer à travers?» Parce que là, tu finis dans un hôpital psychiatrique si tu as pas ces respirations, ces mouvements, tous ces trucs pour te panser, quoi, comme des pansements, en fait. Oh, je sais pas, moi, je suis admirative. Ou alors c'est de la Ils colère, connaissent en pas. fait. Ouais, ouais, mais et puis des fois on connaît pas ou alors des fois on n'a pas envie. Oui, 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 oui. Et c'est ce que tu disais finalement d'essayer de se mettre en action un peu. Mais il y a pas que ça en fait, parce que des fois c'est difficile, avec, certaines femmes, ce que tu disais ou même hommes, hein, qui ont pas envie parce que ça tu pas le temps, t'as pas ceci, t'as pas cela. En fait, c'est d'expérimenter, donc même 5 minutes, mais c'est d'expérimenter le bénéfice derrière. Et C'est ouais. pas juste le faire pour le Bah oui. faire. Parce que si tu le fais mais Bah que non, t'as bah pas non, envie et que tu pas convain ça sert à rien, ne le faites pas. c'est clair. Mais derrière, c'est de dire: «OK, oui, effectivement, qu'est-ce qui a changé?» Eh oui. Bah oui. J'aimerais moi, tu sais, pouvoir, alors j'essaye de le faire avec Instagram, tu vois? De communiquer des mouvements qui soient faciles à faire à la maison, mais d'essayer de que les gens s'y mettent. Tu sais, le plus dur, en fait, c'est le premier pas. Parce qu'une fois que tu as fait le premier pas, derrière, tu as ressenti les bénéfices et tu te dis: «Mais enfin, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, quoi?» Qu'est-ce que je me sens mieux, je me sens déliée. Quand je marche, on dirait que je fais le moonwalk, comme Michael Jackson. Enfin, tu vois? Ce truc bon, j'exagère un peu, mais tu vois, cette légèreté, Ouais. quoi. Puis sans compter que la posture, c'est toi qui l'as dit aussi tout à l'heure et ça m'a fait penser à autre chose, mais c'est que ça comment on dit? Ça tronque, ça dit des bêtises à notre cerveau, en fait. Ça Mais trompe oui, notre cerveau. C'est-à-dire que, tu vois, je cours beaucoup. Quand tu commences à être un peu fatigué, que ton système de pensée, il commence à se mettre en marche et que: «Oh là là, du coup, j'ai mal aux jambes», hop, le fait de relever le menton, de relever le regard, enfin d'ouvrir ses épaules, en fait, on est en train de raconter des histoires à notre tête qui, à la base, veut simplement nous protéger en se disant: «Ouh là là, peut-être elle est un peu fatiguée, il faudrait s'arrêter». «Ah bah non, ça va, elle va bien finalement, on peut et même continuer». quand tu C'est la souris même aussi, tu chose, sais? mais complètement. De sourire et cetera sans arrêt, c'est aussi donner une image, même pour toi tout le temps et sourire à l'intérieur au niveau de tes organes. Moi, je fais des méditations où je suis là et je me dis: «Allez, je souris à l'intérieur, à tous ces organes qui font le taf». Parce qu'à un moment donné, il y a aussi une question d'humilité. On va remettre les choses à leur place. Faut arrêter de tout le temps vouloir le corps et de lui reprocher tout ce qu'on peut lui reprocher, surtout nous les femmes. On est quand même tout le temps en train de s'auto-juger, critiquer parce que ça va pas, on n'est pas assez ci, gna gna gna. Alors là, en plus, je passe avec les summer body et les challenges qui fleurissent dans tous les sens. En attendant, quel moment on se met là, on se dit: «Attends, le cœur là, il est en train de battre sans que je contrôle quoi que ce soit. Les poumons, ils font que ça respire. Les intestins, je digère sans problème. Le foie, il fait un taf déboueur toutes les nuits, il nettoie tout. En plus, dedans, il me règle la température interne. Tout est parfait. Et toi, tu as cru que tu allais,
Fallait faire non mais tu vois, juste on remet un peu l'église au centre et on se calme. Tout est parfait. Le corps est parfait. Il règle, c'est une machine de fou. En fait, il faut revenir, c'est ça que j'essaye de transmettre moi. Quand tu reviens sur ton tapis, sur les mouvements, je montre derrière parce que je viens de faire une vidéo là tout à l'heure et ça m'a fait un bien de dingue. Il y a eu un avant et un après. Quand tu reviens en référence interne, cette boussole derrière, c'est beaucoup plus facile de prendre des bonnes décisions, d'être, puisqu'on parle aussi de productivité et de performance, d'être aussi plus productif, moins malade, moins en arrêt maladie. Enfin, tu vois, c'est bénef, en fait. C'est tout bénef. Après, tu peux pas forcer les gens. Non, tu peux pas forcer les gens. C'est est-ce qu'on a envie de d'autre chose ou pas? Voilà, Oui, c'est ça. Ça part d'une décision. exactement. Il y en a qui sont enfin, il y a des personnes qui vivent très bien, leur vie, comme ça et qui ont pas na qui ressentent pas la nécessité Oui, de changer. oui et puis tu sais, il y a ce truc aussi il y a beaucoup d'injonctions et peut-être qu'à un moment, j'en ai fait partie de ces gens qui donnaient trop de conseils, machin. Maintenant, ça fait quelques mois déjà que je j'essaye juste de dire: «Voilà, c'est la vie». Il y a des moments où tu ne peux pas faire ton pilates ou ton yoga ou ta marche. On nous saoule avec les 10 000 pas là tous les jours. Bah, fais déjà, 5 000, après on verra. Tu vois? Le truc de se dire: «OK, demain est un nouveau jour, allez, on recommence, on se remet en selle», mais on fait toujours du mieux que l'on peut, en fait. Parce que sinon, tout ça se transforme en nouvelles injonctions, bien-être, souvent paradoxales d'ailleurs, parce que tu sais plus, comment manger, comment dormir à la fin. Donc voilà, juste reprendre les rênes, parce qu'il y a pas de méthode qui convienne à tout le monde, en fait. Moi, c'est le Pilates et ça me va très bien. Maintenant, si tu me dis que tu préfères courir ou aller nager, putain, mais vas-y, quoi. Bien Tant qu'il y sûr. a du plaisir, parce que la clé à la fin, c'est le plaisir. Notre cerveau, il est câblé comme ça. C'est un circuit de plaisir, déplaisir, récompense, punition. Bah, lui, il va là où il y a du plaisir. Bah, c'est normal et bah, il a raison, on y va. Mais sinon, ça dure pas. Attends, moi, j'en connais plein des gens qui ont essayé, qui me disent: «Oh, je suis désolé, j'ai essayé, mais j'y arrive pas». J'arrive pas. C'est pas grave, fais autre chose. Reste en mouvement. Le mouvement, c'est la vie, quoi. Voilà. C'est une façon de rester active. Je dis pas qu'il faille pas se reposer parce que c'est toujours une question de L'équilibre. juste milieu et d'équilibre et d'harmonie, bien sûr. Faut faire le tri dans tout ça. Mais moi, ma méthode, elle conviendra pas à tout le monde. Ce que je dis aux gens sans arrêt, c'est tester. Prenez des petites graines comme ça et faites-les pousser en arrosant à la vitesse, à la fréquence qui vous va et puis, observez. Et puis peut-être que ça ira pas. Bon, tu vois? Et qu'il y aura autre Et chose qui je se veux présentera. ouais, voilà, il doit pas y avoir un gourou, tu vois? Quelqu'un qui a raison sur tout, one size fits all, comme ils disent en anglais, les Anglais. Et ça ne marche pas ça. Il y a pas on est tous différents. Il y en a qui vont manger du cru toute leur vie. Moi, si je fais ça, j'ai le ventre qui gonfle ou qui vont pas manger de gluten. Ça ne va pas à tout le monde, Et c'est OK. je pense et c'est OK. Et en fait non, mais ça Mais enlève quand oui, même beaucoup de culpabilité et de mais bien pression. sûr, bien Parce que sûr. moi, il y en a qui me disent aussi, et je suis pas nutritionniste ni diététicienne, mais qui me disent: «Ah oui, la dernière fois, tu as fait, une monodiète, de légumes, mais c'est vachement bien, mais tu crois que je peux la faire?» Je fais: «Ouh là là! Alors attention!» Moi, j'ai un passé avec l'alimentation très compliqué. J'ai attendu des années avant de me lancer. Ça ne va pas à tout le monde. Il faut que je fasse attention aussi à ce que je raconte et à ce que je montre, parce Bien que sûr. derrière, on n'a pas les mêmes histoires. Si tu as des troubles du comportement alimentaire, comme j'en ai eu moi il y a longtemps, enfin en attendant, c'est compliqué d'aller se foutre dans un truc comme ça. Complètement, Les jeûnes complètement. intermittents, tu en vois partout, mais ça va pas à tout le monde ça non plus. Bon bref, on peut en faire des tonnes comme ça, des exemples, mais la clé derrière, c'est de se dire: «Je reprends le pouvoir et je ce Et qui me qu'est-ce qui va est pour moi». important vraiment pour moi? Voilà, parce qu'il y a pas des priorités égales. Il y a Non, des c'est vraiment qu'est-ce des que je veux vraiment à la fin, quoi? Qu'est-ce qui est important pour exactement, moi? exactement et à la fin Travailler de la vraiment journée, de quoi je suis fière. exactement. Ça, hein. Ludivine, si je parle à la Ludivine de dans 10 ans, Mmh. Oh putain. Dans 10 ans, waouh, elle est waouh, où cette waouh. Ludivine de dans 10 ans? Elle est au Bien, Maroc? ouais, en tout cas au soleil. Elle est au soleil, peut-être que ça sera aussi à Paris, cette année-là, par rapport à l'année dernière, on s'en sort bien. Ça va pas durer. Ouais, 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 ouais. Non, elle est pas loin de la mer en tout cas, Ouais, pas loin de l'eau et je pense que si c'est pas des escapades qui bougent à travers, l'Europe, ou l'Afrique, c'est, plutôt des gens qui viennent à moi
pourquoi pas avoir un lieu, tu vois? Un lieu de vie où, j'accueille, pourquoi pas, mélanger ce que j'aime faire, accueillir aussi, d'autres retraites parce que je suis nouvellement, agent de voyage. Je suis immatriculée maintenant, à Atout France. Génial. Donc ça veut dire que tout ça a un cadre bien sécure, hein, puisqu'on parle de sécurité. Heu, voilà, donc ça, c'est important. Donc je pense que peut-être que je continuerai à faire des voyages. Dans 10 ans, je pense que j'aurai toujours la forme. Je touche du bois. C'est sûr. J'essaierai en tout cas. Et dans le mouvement et dans les femmes, dans cette transmission, tu vois? Plus de douceur, moins de douleur. J'aime beaucoup répéter ça. Plus de douceur. Alors, si on devait, peut-être, parler de mission, ce serait quoi ta mission, du coup? Tu vois, si on devait aller ouais. Parce Ma que la mission, tu vision, sais, c'est finalement, tu es au soleil, tu continues à partager, tu voyages, OK. Mais la mission, oui. si on doit aller un peu plus loin. Oh là là, c'est, moi, enfin, c'est ma mission parce que ça a été mon chemin et ça l'est encore parce que je suis pas arrivée, hein, bien sûr, ça serait trop, prétentieux de le dire et puis c'est pas la vérité. C'est cette paix, la paix entre avec nous, avec nous-mêmes, tu vois? Être en paix. Proposer ça, en fait, parce que je trouve qu'on est tellement dans l'exigence du perfectionnisme, à vouloir être parfaite, à pas s'autoriser, des erreurs, et du coup, à mal se parler, à changer ce discours intérieur. Donc moi, ce que j'aimerais amener avec, beaucoup de joie et de légèreté, c'est ça, en fait. Des C'est, clés pour retrouver, des clés pour, être en paix parce être en que paix, voilà, je dis tout le au temps moins qu'on n'a avec qu'un seul soi-même. tour, on n'a qu'un seul tour de manège sur cette terre et essayons de faire en sorte que, tu vois, on n'a pas le temps pour être malheureux. C'est très Voilà. joli. C'est très beau et tu le dis alors, avec beaucoup d'émotion. En tout cas, je la sens à travers, Oui. à travers, Non, mais ça vient l'écran. du Je cœur, suis hein. touchée en Je plein te cœur parle avec mon cœur. et ça se ressent très fort. Bah oui, merci, merci. Ludivine, si tu devais donner un dernier conseil à tous ceux qui vont, nous écouter ou peut-être nous regarder, sur, je suis plus très alignée, dans ma vie, et j'ai tout un tas de peurs, comment je peux faire? Oui, alors ça serait même pas un conseil, je sais pas si c'est un conseil. Conseil, ça fait toujours, tu sais, la personne qui est Mmh. au-dessus, qui Non, mais bah, bon, une je l'ai prise de traversé. Voilà, ouais, donc je peux le dire. c'est Je de ton sais point de vue? que, de mon point de vue, ce qui aide, c'est d'aller écouter ses ressentis. Ça peut être, la danse, ça peut être mettre la musique, ça peut être, le chant, mais en tout cas, ça part de là, ça part de ses tripes. En fait, c'est un peu comme si on avait envie d'exorciser ce truc d'y aller, quoi. Moi, la danse, je mets n'importe quelle, musique, plutôt, funk, plutôt, Michael Jackson ou parfois électro, mais de danser, il y a un avant et un après. Ce qui fait que déjà, tu as moins peur après, tu vois? La semaine dernière, on a fait une expérience de trance dance avec beaucoup d'African drums, c'était génial, avec un peu de Génial. breathwork au début, tu vois? De respiration et c'est pas évident de rentrer tout de suite, mais il y a comme ça des trucs qui lâchent beaucoup et c'est l'expérience du corps, en fait. C'est pas rester là parce que les peurs, on l'a dit, elles vont rester et elles vont en plus se renforcer parce que tous les jours, elles reviennent et donc c'est l'expérience du corps et parfois la méditation, ça parle pas parce que ça demande, tu sais, il y a des gens qui se disent: «Mais j'y arrive pas». Non, il y a pas une question d'y arriver ou de pas y arriver, c'est une question juste d'observer tes pensées, c'est tout. Mais ça peut être, difficile pour des gens qui ont des troubles, mentaux ou qui sont schizophrènes ou tu vois, tu peux pas, ça va pas à tout le monde ça. Mais de passer par le mouvement, ça ancre en fait. Tu es dans ton corps en fait, tu es plus dans ta tête et Ouais, tu quand tu es ici et dans ton maintenant. corps, tu es ici et maintenant et là, tu l'as tout dit. Tu plus l'anxiété du futur, tu plus les regrets du passé. Tu es ici et maintenant et c'est ça. Le présent, voilà. Je pense que ça, c'est la clé et c'est un exercice, en fait, c'est tout le temps, hein, je crois que on n'est jamais arrivé, hein. Le chemin, Ouais. et l'apprentissage, il est jusqu'au bout. C'est ça qui est beau, je trouve. Ouais, Et on en complètement. parlait, tout à l'heure des formations qu'on a envie de faire, d'apprendre à Exactement. corps et d'apprendre. Moi, sur Arte, là, je pourrais tout regarder, j'ai envie de tout connaître. Et je me dis: «Voilà, on se calme» et d'acheter plein de formations encore, bon, ça c'est Parce que tu te nourris de la vie, j'ai l'impression, Ludivine. oui, bien sûr. Non, mais bien Ouais, sûr, la vie, tu es une la vivante, formation et puis des gens ouais, oui, bien sûr, ouais. oui, oui. Ludivine, on va arriver à la fin de Bah cet oui, épisode. Je pourrais parler avec toi pendant des heures. Je vais devoir bah moi venir à une aussi. escapade. Bah, c'est ça, quand tu veux.
En tout cas, je te remercie beaucoup. Tes messages sont très forts. Moi, ce que je retiens, c'est que en tout cas, je ne te connais pas vraiment, mais ce que tu renvoies, c'est que tu es une personne entière qui vibre la passion et la transmission. Et pour ça, je te remercie beaucoup. Merci, c'est adorable. Merci Ludivine, à très, très bientôt, j'espère. Mais oui, Merci en à toi. vrai. Ah ben alors, chiche. Bah oui. Merci Ludivine. Merci d'avoir écouté, visionné cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à m'envoyer un message si vous-même vous souhaitez passer à l'action et lever vos freins. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.